Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Dans ce nouveau numéro d'Écho de l'Écho, je vous propose de parler d'entrepreneuriat. Bienvenue à tous. De quel type d'accompagnement ont besoin les entrepreneurs gabonais? La question mérite d'être posée car en effet, l'accompagnement à l'entrepreneuriat au Gabon revêt d'une importance cruciale pour soutenir le développement économique et social du pays. Dans un contexte où le secteur privé joue un rôle croissant dans la diversification de l'économie, les entrepreneurs, qu'ils soient novices ou expérimentés, sont confrontés à des défis majeurs allant de l'accès au financement à l'acquisition de compétences techniques en passant par la gestion administrative et la conquête de marché. Ce numéro d'Écho de l'Écho sera animé entre autres par M. Jérémy Nzé Biang. Il est ingénieur financier, expert en stratégie et organisation. Avant de débuter notre entretien, allons-y écouter notre cher ami La Voix. La Voix, dites-nous, que peut-on retenir ou comment peut-on appréhender la question de l'accompagnement à l'entrepreneuriat au Gabon? Bonsoir à tous. Modeste, l'entrepreneuriat se présente aujourd'hui comme un levier essentiel pour atteindre la diversification économique au Gabon. Cependant, pour maximiser son potentiel, l'accompagnement des entrepreneurs doit être une priorité. Accompagner l'entrepreneuriat au Gabon signifie non seulement offrir un soutien financier, mais aussi un encadrement stratégique. Les jeunes entreprises font souvent face à des défis importants, notamment l'accès au financement, la formation, la gestion de ressources humaines ou encore la compréhension des mécanismes de marché. Un accompagnement ciblé permet de surmonter ces obstacles, augmentant les chances de réussite des entrepreneurs. De plus, chers téléspectateurs, en soutenant l'innovation et l'audace des entrepreneurs locaux, le Gabon peut diversifier ses secteurs d'activité. L'économie numérique, les énergies renouvelables ou encore l'agro-industrie représentent autant de secteurs prometteurs. L'accompagnement stratégique permet d'encourager l'émergence des projets dans ces domaines tout en favorisant l'innovation et la création de valeur ajoutée locale. Accompagner les entrepreneurs, c'est aussi créer des emplois, réduire le chômage et favoriser l'inclusion sociale. L'entrepreneuriat contribue à dynamiser l'économie locale, notamment en valorisant le potentiel des femmes et des jeunes, souvent exclus des circuits économiques traditionnels. Voilà Modeste. La suite avec notre invité sur le plateau. Merci à vous, mon cher ami La Voix. Alors, nous sommes de retour sur le plateau et je vous le disais déjà, celui que nous recevons est Monsieur Jérémy Nzé Biang. Vous êtes ingénieur financier et expert en stratégie et organisation. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Et Écho de l'Écho, c'est un plateau que vous connaissez très bien déjà. Vous êtes un habitué de la maison. Tout à fait. Comment, de quel type d'accompagnement ont besoin les entrepreneurs gabonais? C'est la thématique centrale de notre échange. Et là, la première question qu'on a envie de vous poser, comme ça, c'est déjà de savoir comment était articulé l'écosystème autour de l'entrepreneur gabonais. Eh bien, il faut comprendre que lorsqu'on est un entrepreneur, qu'on a une entreprise, on a des besoins divers en fonction de notre niveau de maturité. Le Gabon a la chance d'avoir un environnement plutôt fourni, quelle que soit l'étape de notre vie lorsqu'on est un entrepreneur. Au moment de l'idée de projet qu'on veut matérialiser, on peut se faire accompagner par des incubateurs qui vous permettront de structurer votre idée d'entreprise et de très vite avoir un prototype qui puisse aller sur le marché. Une fois que votre prototype est sur le marché, vous allez recevoir le retour de vos clients pour vous permettre d'améliorer vos produits. Et là, vous pourrez vous faire accompagner par des entités comme la Chambre de commerce qui seront désireuses de vous accompagner dans votre processus d'évolution. Il y a aussi quelques incubateurs qui ont des programmes d'accélération qui permettent à ces entrepreneurs qui partent de l'idée au projet de très vite avoir des produits qui répondent aux besoins de leurs clients. Puis on arrive à la phase de croissance
où il vous faut inonder le marché avec votre produit. À ce moment, généralement, vous avez besoin de fonds. D'après la NPI, en 2023, à peu près 60% des entrepreneurs disaient avoir du mal à lever des fonds. Et c'est aussi dû à la structure des entités financières qui sont présentes au Gabon. Une banque, pour prêter, elle a besoin de garantie. Voilà. Quand on est un entrepreneur, très souvent, on n'a pas de garantie. Et donc, il faut se développer par son client. Et donc, on doit accélérer nos démarches commerciales, on doit multiplier nos partenariats et surtout investir dans nos moyens de communication pour être le plus visible possible, pour que nos produits soient les plus présents possibles sur le marché. Puis, vous allez arriver à la phase de stabilisation. Et là, vous avez des entités comme les banques classiques qui vont vous accompagner, comme Okume Capital qui pourra vous accompagner, ou même des entités de renom comme des cabinets du Big Four qui pourront vous aider à planifier votre développement stratégique sur 5 à 6 ans parce que vous aurez une visibilité claire de vos flux de revenus et de votre marché cible. Alors là, c'est l'écosystème présenté comme ça et on est surpris parce que lorsqu'on échange avec les entrepreneurs, on a vraiment l'impression qu'il n'existe pas de moyens d'accompagnement au Gabon. Et pourtant, là, vous nous avez cité différents segments, à différents niveaux de l'évolution d'une entreprise. La suite de notre première question, c'est qui sont aujourd'hui les entrepreneurs gabonais? Quels sont leurs profils? Très souvent, dans l'écosystème entrepreneurial, on retrouve ce que j'appelle les entrepreneurs du buzz. D'accord. Qui sont souvent sur des plateaux télé, dans des publicités, dans des salons feutrés et qui vivent en fait le 10% de la vie d'un entrepreneur, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg. Après, vous en avez d'autres qui sont souvent très peu connus, mais dont les produits sont reconnus par tout le monde. Eux, ils passent leur quotidien à chercher des solutions pour améliorer leurs produits et développer leur business. Ceux-là, très souvent, ils sont accompagnés par leurs banques parce que ces banques les ont vus évoluer. Ils sont recommandés par leurs clients parce que leur qualité de service est reconnue également. Et ils ne font pas de leur personne intrinsèque le produit principal de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que souvent, on retrouve des porteurs de projets qui sont en fait très peu matures dans leur vie entrepreneuriale, mais qui sollicitent des accompagnements dignes d'entrepreneurs beaucoup plus matures. Et dès qu'on leur dit non, ils pensent qu'on a un problème avec eux. Pourquoi on a l'impression que dès qu'on parle d'accompagnement dans l'entrepreneuriat, on fait allusion à l'aspect financier? Alors, pas du tout. Parce qu'en réalité, si vous prenez l'exemple de la Silicon Valley, de nombreuses entreprises font des levées de fonds et ça se mesure en millions de dollars, mais ne prospèrent pas forcément. En Afrique, on a également de très beaux exemples de ça. Au Gabon spécifiquement, on a des entités entières qui ont fait faillite parce qu'elles ont prêté de l'argent, mais qu'elles n'ont pas pu le recouvrir. Donc, avoir beaucoup d'argent ne fait pas développer un business. Ça, c'est une idée complètement préconçue. Lorsqu'on a une idée de projet, ce dont on a besoin, c'est des clients. Et quand on cherche des clients, on met en place un produit qu'on peut proposer à quelqu'un à une certaine valeur. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de devenir entrepreneur. On va essayer de suivre les différents stades que vous avez présentés au début de notre échange. Je veux lancer un business. Je commence par quoi si j'ai envie d'être accompagnée? Alors, je ne sais pas si j'ai le droit, mais je vais faire un peu de publicité parce que je vais vous citer des entités nommément. C'est comme quand on va à l'école. Quand on veut apprendre à lire et à écrire, on va à la crèche puis à la maternelle. Ça, c'est le rôle des incubateurs. Ils vont vous prendre, ils vont structurer vos idées de projet et vous mettre en contact avec votre premier marché. Vous avez des incubateurs comme Ogwe Labs, comme la SING et je pense JA Gabon qui sont disposés à vous accompagner dans cette démarche. Une fois que vous évoluez un peu plus, vous allez avoir besoin de plus d'accompagnement parce que vos équipes seront plus grandes, vos défis de production seront plus grands. Vous allez peut-être avoir besoin d'importer de la technologie pour pouvoir développer votre outil de production. À ce moment, vous allez avoir besoin d'être accompagné. Donc, vous allez intégrer des organisations comme l'AFEG, vous allez intégrer des organisations comme OSEG, l'Association des entrepreneurs gabonais, qui vont ensemble se mettre derrière vous pour vous permettre de développer votre business. Cette phase acquise, vous ne serez plus seul.
des gens auront investi dans votre business parce qu'ils auraient cru en vous et en votre produit. Et donc, vous serez assez structuré pour pouvoir aller voir une banque et demander un financement de grande envergure. La banque sera confortable à vous le donner parce qu'ils auront vu votre historique comptable et ils auront la certitude de vos flux de revenus stables qui permettront le remboursement du crédit que vous demandez. Si par contre, vous avez juste une idée de projet et que vous allez à BGFI, à Ecobank ou à UBA, personne ne va vous donner de l'argent. C'est comme si on prend un enfant qui veut apprendre à lire, à écrire et on le met à l'université. Personne ne va accepter de l'inscrire. Donc, tout n'est pas aussi facile et pourtant, c'est quelque chose qui revient à chaque fois avec les entrepreneurs. Oui, mais on veut promouvoir l'auto-emploi, mais il n'y a pas véritablement des moyens d'accompagnement. Qu'est-ce que nous on fait? Et lorsque vous leur demandez, mais vous avez besoin de quel type d'accompagnement, ils vous parlent de l'aspect financier. On insiste sur la formation aussi. C'est le premier pas même. Tout à fait. Parce que vous allez le noter, la ressource humaine est très cher au Gabon, surtout la ressource humaine qualifiée. Et donc, les entrepreneurs qui ont des idées innovantes ou qui attaquent des technologies pointues ont du mal à trouver des équipes capables de leur apporter ce niveau d'expertise. Donc, la formation, qu'elle soit technique ou même sur les notions d'entrepreneuriat, est importante. Il est important que le gouvernement, dans sa démarche de réforme du système éducatif, pense à insérer des notions d'autonomisation et d'auto-emploi dès les plus basses classes pour que les jeunes Gabonais évoluent avec ces notions tout le long de leur parcours. Maintenant, il faut noter que quand on est un entrepreneur de subsistance, bien sûr que… Entrepreneur de subsistance, c'est-à-dire? C'est-à-dire que très souvent, on est diplômé ou pas, on a cherché du boulot, on n'en a pas trouvé, et donc on se lance dans une activité pour pouvoir s'autonomiser. À ce moment, tout ce qui nous intéresse, oui, c'est de l'argent. Mais si on nous en donne, ce n'est pas un service qu'on nous rend, au contraire, on nous ouvre très grand les portes de la prison centrale. Donc, les entrepreneurs gabonais réclament des moyens financiers parce que vous l'avez dit aussi, les banques que l'on a sont majoritairement commerciales. Une banque, elle a besoin d'être rassurée, elle est toujours dans la sécurité, donc on ne remet pas son argent à tout le monde. Mais il n'y a pas que ce côté-là comme défi à relever pour les entrepreneurs gabonais. Vous les côtoyez, je sais également que vous êtes autour de tous ces mécanismes-là d'accompagnement, vous les maîtrisez. Lorsque vous rencontrez les entrepreneurs gabonais, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels sont les défis auxquels ils doivent faire face au quotidien? Le défi le plus important, c'est l'accès à la commande publique. Aujourd'hui, les nouvelles autorités gouvernementales ont mis en place des mesures pour permettre de faciliter l'accès à la commande publique pour les PME. C'est déjà un bel effort, mais on peut faire encore plus. Pour pouvoir participer à un marché public de l'État, on va vous demander de payer le DAO, donc la demande d'appel d'offres, généralement entre 150 000 à 200 000. Pour certains projets d'envergure, ça peut aller au million ou au double million. Quand on est une PME, on n'a pas toujours cette trésorerie-là. Ensuite, on va vous demander des capacités financières délivrées par la banque pour pouvoir justifier que vous avez la capacité de supporter un marché de 10 ou de 15 millions. Généralement, quand on est une petite entreprise, on ne peut pas avoir cette confiance de la part de nos banques. Ensuite, on a, comme je vous disais tout à l'heure, la main-d'œuvre qualifiée qui est de plus en plus chère. Donc souvent, on est très dépendant de l'expertise étrangère. Après, on a tout ce qui est logistique et droit de douane, parce que quand on est sur des technologies de pointe, on est obligé de faire venir de la technologie de l'étranger et les droits de douane restent également un obstacle très pesant sur la structure de coûts des Gabonais, des entrepreneurs gabonais. Donc, tout ça sont des facteurs qui peuvent ralentir le développement des entreprises gabonaises, mais qui peuvent également trouver leur solution dans une vision forte et claire des autorités gouvernementales à promouvoir le local content, à permettre à ce que ces entreprises soient privilégiées sur des marchés publics, soient quasi en situation de monopole sur certains secteurs et pourquoi pas, soient exclusifs sur d'autres. Alors, les défis existent, ils sont nombreux, il y a des moyens d'accompagnement.
Mais heureusement, il y a aussi des opportunités à saisir. Tout à fait. Sauf qu'il ne faut pas confondre l'opportunité de développement à l'opportunité de subsistance. C'est pas D'accord. parce que mon oncle devient ministre des TP que je vais aller créer une entreprise de BTP. Ça marche pas comme ça. L'opportunité, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. La chance, pardon, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. D'accord. Donc, les entrepreneurs locaux gagneraient à se préparer en structurant leur outil de production, en développant leur expertise, en améliorant leur manière de délivrer et d'adresser leur marché, pour que lorsque les opportunités arrivent, comme la mesure gouvernementale qui permet aux entreprises gabonaises de bénéficier des marchés publics de 150 millions et moins, deviennent une vraie aubaine pour eux. Si on n'est pas capé pour délivrer ce genre de marché, même si on le gagne, on se retrouve dans des problèmes. Quel regard vous portez sur le fonctionnement de l'ANPI aujourd'hui? Je suis très heureux de voir l'évolution qu'a connue l'ANPI. D'ailleurs, depuis sa création en 2014, elle a déclaré dans son rapport 2023 qu'ils ont participé à la création d'un peu plus de 10 000 entreprises, mais que seulement 10% de ces entreprises bénéficiaient d'un accompagnement structuré. C'est dire que le travail et le chantier sur ce domaine est encore vaste. Mais elle a au moins le mérite de vouloir aller chercher les investisseurs là où ils sont, de les ramener au Gabon, dans des secteurs à forte potentialité de développement des chaînes de valeur, pour permettre aux entrepreneurs locaux de se greffer à toutes ces initiatives et donc finalement tirer leur part du jeu. Jérémy Zébian, vous êtes quelqu'un qui voyage énormément. Vous êtes en contact avec les entrepreneurs. On a fait aussi le tour. On voit les entrepreneurs camerounais, parlons de la sous-région, ceux du Congo, de la Guinée équatoriale. Et on va au-delà avec l'Afrique, au-dessus de nos têtes et tout ça. Est-ce que l'entrepreneur gabonais a ses chances hors du territoire national? Personne ne l'en empêche. Aujourd'hui, dans la zone CEMAC, rien n'empêche à un Gabonais d'aller vendre sa marchandise au Cameroun, en Guinée équatoriale ou ailleurs. Est-ce qu'on a cette audace? Pas toujours. Donc, je pense qu'on a nos chances. Naturellement, il y a des facteurs, j'ai envie de dire, politiques qui rendent le défi un peu plus difficile, notamment avec la réglementation OHADA qui est un peu contraignante lorsqu'on veut s'exporter, ce qui n'est pas le cas de la zone de l'UEMOA par exemple, où là les échanges entre les États sont plus aisés. Donc, il y a quand même ces pesanteurs, mais rien ne nous empêche d'avoir cette ambition. Le Gabon s'est positionné comme étant un hub de technologie, par exemple. Donc, aujourd'hui, avec l'infrastructure numérique existante au Gabon, on peut développer des services qui nous permettront d'adresser le marché camerounais, équato-guinéen ou autre. Donc, c'est à nous d'avoir cette audace. Quand vous regardez des exemples de réussite de transformation économique africaine comme le Botswana, qui est un pays très dépendant du pétrole, ils ont réussi à se diversifier d'une part en privilégiant des PPP pour développer le secteur du diamant, par exemple. Les partenariats publics-privés. Exactement. Mais ils ont également investi énormément sur leur infrastructure numérique pour permettre au Botswana de développer des services qui puissent faciliter la vie des concitoyens et des entrepreneurs. On pourrait en tirer une bonne leçon. Alors, c'est sur cette note justement d'optimisme que nous allons mettre fin ou une pause à ce numéro d'Écoute de l'Écho. On reviendra pour la seconde partie si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Il y a tant à dire sur les moyens d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Gabon. Vous le savez, le Gabon a de nombreux défis actuellement. La lutte contre le chômage, la diversification de l'économie et les autorités mises sur la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Mais pour cela, il faut de véritables outils. Il faut une démarche pédagogique et il faut surtout beaucoup d'audace. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Jérémy Zébian. Il est ingénieur financier, expert en stratégie et organisation. À très bientôt. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très vite pour la poursuite de notre thématique. En attendant, n'oubliez surtout pas que le temps de la réflexion est une économie du temps. Au revoir.
Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.